Lumière aujourd'hui sur le livre No Kids. C'est un ouvrage à la forme hybride, théâtre-roman, que l'on doit à Julie Ray, autrice et musicienne de Dijon. Elle écrit des romans, des pièces de théâtre et des recueils de poésie. Elle monte également sur scène pour interpréter ses propres textes. Et Julie Ray vient de publier son nouvel ouvrage No Kids, une histoire d'amour, d'engagement et d'amitié, aussi bouleversante qu'inspirante, que l'on découvre tout de suite avec son autrice. Julie Ray, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de votre livre, faisons plus ample connaissance. Vous êtes à la fois autrice et musicienne, vous chantez également. Quand et comment êtes-vous tombée dans la marmite artistique ? Finalement assez progressivement, parce que chez moi personne ne jouait de la musique quand j'étais enfant. Je baignais pas véritablement dans une ambiance artistique. Et puis je me suis mise à écrire pendant l'adolescence, comme beaucoup d'ados je pense, mais j'ai vraiment senti en revanche que la sensation que ça me procurait était particulière, et que j'allais garder ce fil un bon moment dans ma vie, ce lien en tout cas à l'écriture, ce qui s'est confirmé. Et puis la musique, pareil, j'ai toujours beaucoup écouté de musique, mais j'y suis venue finalement assez tard, autour des 18-20 ans, et j'ai tout appris par moi-même, à jouer plusieurs instruments à l'oreille. Donc voilà, c'était vraiment progressivement en fait. On va se pencher sur votre dernier ouvrage, No Kids, qui est paru le 18 janvier dernier aux éditions Robert Laffont. C'est l'histoire de 3 lycéens militants qui ont des idéaux pour sauver la planète. 3 lycéens particulièrement attachants. Il y a Malika, il y a Morten et Kylian. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et résumer l'histoire ? Je vais essayer, c'est jamais évident, mais Malika et Morten, c'est un couple, ils vivent ensemble leur premier amour. Kylian, c'est le meilleur ami de Morten depuis la maternelle. Et au tout début du livre, les relations entre Malika et Kylian sont assez distantes. Et puis il va se passer quelque chose, un événement majeur qui va les rapprocher. Donc, cette histoire, c'est vraiment une histoire dans laquelle tous les 3 ensemble écrivent leur propre histoire, d'amitié, d'amour, mais c'est aussi une histoire de solidarité. C'est aussi une histoire féministe parce que dans ce roman, donc à la forme théâtrale, les garçons sont féministes. Et puis c'est un roman aussi qui aborde la question du droit des femmes à travers les figures tutélaires de Gisèle Halimi et de Simone Veil qui sont abordées puisque le personnage principal féminin, Malika, lit régulièrement les carnets de sa grand-mère, Rafia, qui connaissait ces 2 personnes. Et tout au long du livre, les personnages se croisent, s'entraident, se séparent, se retrouvent. Ils sont tous les 3 nourris par un absolu particulier, qui leur est personnel. Malika, elle vit intensément son engagement, donc No Kids. Elle est persuadée, en tout cas, elle est résolue sur le fait qu'elle n'aura pas d'enfant plus tard. Kylian, lui, se débat après la mort de son père et il cherche à faire accepter son asexualité, mais pour lui, l'absolu, c'est la vie intérieure. Il a un vrai souci de la quête de soi, de la connexion à soi. Et en même temps, c'est un personnage assez punk, donc c'était intéressant de travailler là sur les représentations qu'on a de la vie intérieure et de déconstruire un peu tout ça. Et puis Morten, lui, ce qu'il vit, c'est avant tout, c'est l'absolu amoureux du premier amour et des déchirements qui vont avec. Et bon, il se passe quelque chose à un moment donné. Malika tombe enceinte et voilà, je n'en dis pas plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Je n'en dis pas plus. On disait en tout cas que la particularité du livre No Kids est qu'il est écrit telle une pièce de théâtre. Vous le proposez également sous forme de fiction radiophonique. Pourquoi un tel choix ? En fait, la forme hybride du texte, finalement, pour moi, c'est pas tellement nouveau, c'est pas tellement un choix, parce que c'est vraiment cette forme d'écriture qui me vient naturellement, surtout sur les projets que je mène sur scène, où je mélange très souvent le théâtre, la poésie, la musique. Et là, pour la première fois, avec les éditions Robert Laffont et Elsa White de la collection R, elle m'a vraiment encouragée à écrire en ce sens, d'assumer vraiment cette forme hybride. Et la fiction radiophonique, on l'a enregistrée avec Adrien Dess et des étudiants du conservatoire dramatique de Dijon. J'ai écrit une adaptation en 5 épisodes et c'est vrai que la forme de ce texte s'y prête bien à la forme de la fiction radiophonique. Donc on s'est aussi lancé dans cette aventure parallèle en composant aussi la musique, parce que la musique est jamais loin chez moi. Pour vous donner envie, on lit sur la 4e de couverture, on veut un avenir, un vrai, un grand, avec des rêves dedans. Eh bien, où se procurer votre livre ? J'ai envie de dire que selon la formule consacrée dans toutes les bonnes librairies, en tout cas il est sorti le 18 janvier,
Voilà, et je serai en signature à la librairie Gibert à Dijon le mercredi 31 janvier à 16h. Et d'ailleurs, où suivre toute votre actu littéraire et musicale ? Alors, je dois vous dire, je suis pas une pro des réseaux, mais j'ai une collaboratrice qui alimente un compte Instagram et TikTok. Il y a aussi Robert Laffont qui communique autour du livre. Et puis, les infos sur la lecture musicale que je tourne avec 3 musiciens et qui s'intitule Le Courage. Pour ça, on a une page Facebook dédiée. Et je me permets de dire à vos auditrices et à vos auditeurs que nous allons bientôt jouer Le Courage au Cèdre à Chenôve le 10 février à 20h et également au Théâtre de Beaune le 26 mars. Merci pour ces précisions. Et donc, pour vous retrouver sur Internet, Julie Ray, E-R-Y. Merci d'avoir été avec nous. Votre livre, No Kids, est donc disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup.